Bonjour, donc on a ici Marilyn Père avec nous ce matin. Donc je vais te laisser te présenter, Marilyn. Je suis sage-femme dans le sud-ouest de la France euh, depuis 1994. J'ai un diplôme aussi d'infirmière. Ce sont deux écoles séparées en France. J'ai d'abord fait les études d'infirmière, j'ai travaillé comme infirmière et ensuite j'ai tenté mon concours d'entrée à l'école de sage-femme et j'ai fait mes études de sage-femme. J'ai travaillé à l'hôpital local ici à Pau et ensuite je me suis installée pour faire des accouchements à domicile. Après avoir accouché moi-même à la maison de mes quatre premiers enfants avec la même sage-femme. C'était en fait une sage-femme libérale qui faisait des accouchements à domicile depuis 40 ans, qui m'a formée, qui m'a accouché de mes enfants et qui m'a formée. Et en parallèle à mon travail à l'hôpital, je l'accompagnais dans ses accouchements à domicile et elle m'a formée. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais savoir que dit la loi en France sur l'accouchement à domicile. Euh, il n'y a pas de loi qui décrive de façon précise et spécifique la pratique de l'accouchement à domicile pour les sages-femmes, parce qu'en fait, cela relève du droit privé des femmes à choisir le lieu où elles veulent accoucher. Il ne s'agit pas d'une autorisation que l'on doit donner à des sages-femmes pour qu'elles puissent faire des accouchements à domicile. Ce n'est pas présenté de cette façon dans la pratique, mais en fait, les professionnels de santé doivent répondre à la demande du public, doivent répondre à la demande des femmes Oui. qui ont le droit de choisir où elles veulent accoucher, avec qui et comment. Donc, que ce soit un médecin, une sage-femme, une doula, la voisine, la femme enceinte a le droit de choisir avec qui elle voudra mettre son bébé au monde, en présence de qui. Ça relève du droit de la femme. D'accord. Il s'est présenté durant nos études et au niveau des médias, mais au niveau de nos formations également. Et on ne présente pas les choses de cette façon. Ils axent les formations sur ce que la loi décrit comme droit de prescription pour les sages-femmes, compétences, domaine de compétences, mais ce n'est jamais présenté comme étant une réponse au droit de la femme de choisir avec qui elle va accoucher. Ok. D'accord. Et du coup, les sages-femmes libérales, comment font-elles pour pratiquer à domicile en France? Alors, il n'y a pas de formation spécifique, il n'y a pas encore de filière qui soit organisée. C'est quelque chose qui a déjà été demandé. Il y a une volonté très forte en France de la part de certaines organisations de sages-femmes de faire en sorte que la valorisation du métier passe par le nombre d'années d'études post-universitaires, universitaires et post-universitaires. Mais on s'est rendu compte que ces formations-là, qui se font dans des facultés de médecine et dans des grands centres universitaires, ne sont absolument pas adaptées pour préparer les sages-femmes à la pratique de l'accouchement à domicile. Ça fait des années qu'il y a une demande pour une filière adaptée et cela fait des années que le ministère fait la sourde oreille en fait à cette demande. Donc il y a seulement quelques formations qui sont organisées. Moi j'en avais fait une avec ma sage-femme en tant que formatrice pour former des sages-femmes libérales à la pratique de l'accouchement à domicile. Et il y a certaines sages-femmes qui sont formatrices pour les accouchements à domicile, mais même dans ce domaine-là, il y a des courants. C'est-à-dire que ma sage-femme, moi, qui avait 40 ans d'expérience, elle a été découragée de poursuivre
en tant que formatrice, en lui disant que sa façon à elle de pratiquer les accouchements à domicile et sa conception de la naissance physiologique n'était plus adaptée au monde du millénaire dans lequel nous vivons. Alors que c'est une opinion que je ne partage pas. Je pense que tous les pays où il y a des sages-femmes que l'on nomme, que l'on baptise de termes d'empirique, montrent bien que c'est l'expérience de terrain qui prévaut sur l'enseignement universitaire. En tout cas, il y a un équilibre à trouver dans la formation. Et cette formation-là équilibrée entre l'expérience de terrain, le savoir-faire traditionnel, oral, de transmission. Il y a un savoir-faire qui existe des sages-femmes qui, en France et certainement à La Réunion aussi, est en train de disparaître, parce que ces sages-femmes-là, qui ont pratiqué des accouchements à domicile pendant des années, elles sont en train de mourir, de disparaître, elles n'ont pas forcément écrit. Donc il y a une connaissance qui est en perdition dans notre pays, et il y a une survalorisation de l'apprentissage universitaire basé sur des études scientifiques et sur des pratiques d'accouchement très médicalisées et trop médicalisées. Et du coup, je me demande si le fait aussi qu'on s'est battu pour avoir ce statut médical n'a pas un peu entraîné le fait aussi que maintenant on nous demande de toujours aller plus dans le médical et toujours et de laisser tomber un peu nos compétences, quoi. Oui, on peut penser qu'il y a une utilisation du phénomène petit médecin en obstétrique qui est utilisé par les pouvoirs en place, les pouvoirs sanitaires, ceux qui décident des choix de politique de santé. Parce que la disparition du métier de gynécologue, le fait que les sages-femmes sont moins payées que les obstétriciens, il y a des orientations financières qui sont prises, qui ne sont pas nommées, et qui sont derrière tout ça. Donc on nous fait miroiter un pouvoir médical supplémentaire, un droit de prescription élargi, mais en même temps on ne nous permet pas de répondre correctement aux besoins des femmes qui, elles, veulent des accouchements plus respectueux de la physiologie. On ne nous donne pas les moyens financiers d'en vivre. Ces actes-là, ils sont très peu rémunérateurs pour les sages-femmes qui veulent faire des accouchements à domicile, alors que nous sommes survalorisés pour une surveillance électronique à domicile, pour la pratique d'épisiotomie, c'est tout à fait, ce n'est pas correct parce que les besoins de la femme ne sont pas au centre des décisions des pouvoirs des politiques de santé. Tout à fait. Ok. Et pourquoi alors les sages-femmes en France, elles prennent quand même le risque de faire ces accouchements à domicile? Mais la demande des femmes, elle a toujours été là. Et même, je dirais que avant que nous soyons radiés, avec moi et mes collègues, nous soyons radiés, je suis quasiment certaine, en questionnant les sages-femmes qui étaient au syndicat, en faisant une couverture géographique, en regardant d'où elles venaient, de quel département elles venaient, je suis certaine que ce fameux pourcentage, on dit tout le temps qu'en France, il y a 1% des accouchements qui se font à domicile. Je suis quasiment certaine que comme aux États-Unis, où il y a eu une montée énorme de la demande et de la pratique des accouchements à domicile, ça s'est fait aussi dans d'autres pays. Et en France, moi, ce que j'avais évalué, c'était que nous étions à autour des 10% du nombre d'accouchements à domicile. Et je pense que c'est encore plus vrai maintenant parce que à cause de nos radiations, il y a des départements où il n'y a pas de sage-femme. Eh bien, nous savons par d'autres médias que les femmes accouchent seules chez elles. Donc, il y a des accouchements non assistés qui explosent dans certaines zones géographiques parce qu'il n'y a pas d'accouchement de sage-femme qui pratiquent. Donc, la demande, elle est exponentielle parce que les femmes ont également connaissance maintenant de ce qu'on appelle la violence obstétricale et qui sévit dans les services hospitaliers. Les femmes sont très informées de ce qui se passe. Elles ont très peu d'enfants. Donc pour 1 ou 2, maximum 3 enfants, elles ne vont
elles ne prennent même plus le risque d'accoucher à l'hôpital. Et ce que j'ai vu, moi, en 20 ans de pratique de sage-femme, ce que j'ai vu qui s'est produit, c'est qu'au début de ma pratique, la majorité des femmes qui voulaient accoucher à la maison, c'était celles qui avaient déjà une première fois accouché à l'hôpital. Pour le second, elles ne voulaient pas y revenir. 20 ans après, ce qui se passe, c'est que je prépare des femmes qui ne veulent pas, dès le premier enfant, accoucher à l'hôpital et qui ne veulent même pas faire appel à une sage-femme pour le suivi médical. Même elles ne veulent pas le suivi d'une sage-femme libérale, elles s'en méfient et elles accouchent toutes seules chez elles. Elles viennent chercher les informations à la maison de naissance pour la préparation et ensuite elles accouchent par elles-mêmes toutes seules avec le soutien des réseaux sur les médias. Ok. Et quels sont... La situation, c'est beaucoup, pour moi, aggravé. Oui, tout à fait. Et quels sont les risques encourus par les sages-femmes en France au jour d'aujourd'hui? Le risque, il est d'être interdit d'exercer. Ça, c'est la sanction ultime. Et cette sanction, elle peut être, selon les tribunaux devant lesquels les sages-femmes sont assignées, peut être assortie d'amende. Il y a les tribunaux pénaux en correctionnel où des obstétriciens ou des responsables de cliniques privées peuvent porter plainte contre les sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Ensuite, il y a les tribunaux, entre guillemets, les chambres disciplinaires du Conseil de l'Ordre qui reçoivent soit les plaintes des agences régionales de santé, soit les signalements des obstétriciens et de sages-femmes, soit les plaintes de parents qui peuvent mettre en route une procédure contre les sages-femmes. Et ensuite, il y a les tribunaux dits administratifs de la sécurité sociale qui reçoivent des dénonciations ou des signalements du Conseil de l'Ordre. Et les tribunaux de la sécurité sociale font des enquêtes sur, par exemple, la tarification des actes quand les sages-femmes font des dépassements d'honoraires pour se faire rémunérer les accouchements à domicile, dont on sait qu'ils sont très peu rémunérés. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais dire, Marilyn? Sur quel domaine? Sur l'accouchement à domicile, mais aussi ou sur un autre sujet. J'aimerais aussi, par exemple, que tu me parles un petit peu de ce syndicat que tu as mis en place, des choses que tu as mis en place. Voilà. En fait, effectivement, là, je suis à l'heure des bilans de tout ce que j'ai fait dans les 20 dernières années. Ma procédure à moi de radiation, elle a débuté en 1999, en 2000, en fait. Et en 17 ans, ce que j'ai vu, c'est la nécessité de créer un syndicat spécifiquement dédié à l'accouchement à domicile parce que nous étions presque une dizaine de sages-femmes à subir les procédures administratives, pénale ou ordinale. Et parallèlement à ce syndicat, je me suis rendu compte que pour que la situation en fait française des accouchements à domicile et des sages-femmes qui font ces accouchements à domicile ne sont pas connues au niveau international. Les sages-femmes sont en général absentes des congrès internationaux, surtout ceux qui traitent de l'accouchement à domicile ou des droits humains. Et quand je me suis rendu compte de cette absence-là, je me suis dit que pour faire connaître le fait que les sages-femmes, l'accouchement à domicile était vraiment poursuivi et pas légalement interdit, mais fortement découragé, en tout cas que les sages-femmes étaient persécutées, je me suis dit qu'il fallait faire remonter la situation de la naissance au niveau international. J'ai été conseillée dans ce sens-là, et c'est pour ça que j'ai fait l'Observatoire de la violence obstétricale, pour mettre en évidence que les femmes françaises étaient les moins bien loties en Europe par rapport à la naissance, parce que leur choix, pour avoir la possibilité de choisir le lieu où elles voulaient accoucher, il était limité à l'hôpital
que les hôpitaux et les cliniques se sont mis en... on appelle ça la... oh, je n'ai pas le mot, mais... l'opinion publique française pense que la femme est obligée de se rendre dans une clinique et un hôpital pour accoucher. Et il y a une méconnaissance totale des droits humains de la femme enceinte. Si bien que, comme ce que je citais au début de l'entretien, toute l'organisation des soins de maternité en France sont organisés d'après la vue du personnel hospitalier administratif et non pas centrés sur les besoins des femmes. Okay. Voilà, donc j'ai fait une enquête que je suis en train de rédiger et dont je vais présenter les résultats à Rio dans une journée de travail que nous avons le mois prochain avec d'autres personnes qui travaillent sur les violences obstétricales. Et j'espère qu'on va, on va travailler avec l'Organisation mondiale de la santé. J'espère que ça va être efficace. J'espère aussi en tout cas. Et que pouvons-nous faire, nous, en tant que sage-femme, pour vous aider? Alors, pour aider le syndicat ou l'observatoire oui. ou Bien, l'idée, je pense on doit absolument travailler dans l'intérêt des femmes. L'intérêt des femmes, c'est que la femme, elle ne soit pas stigmatisée parce qu'elle choisit d'accoucher à la maison et que si un transfert est nécessaire, ça se passe en bonne intelligence. Et au Québec, l'expérience des maisons de naissance extra-hospitalières avait mis en évidence ceci, c'est que la seule chose qui posait problème, c'était l'accueil par les services hospitaliers des sages-femmes qui arrivaient avec des mamans qui avaient besoin d'un transfert. La qualité de l'accueil, c'était ça la clé de la réussite du projet. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la distance, ce n'est pas l'éloignement d'un centre hospitalier qui fait la sécurité d'un accouchement. C'est la qualité des relations entre les professionnels de santé, entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les hôpitaux. Et j'aimerais bien que l'expérience des autres pays serve à la France pour que l'on rattrape ce retard qui est énorme. Nous avons 40 ans de retard sur les maisons de naissance extra-hospitalières allemandes. Nous avons à peu près 40 ans de retard aussi sur les mouvements activistes québécois, mais aussi américains. Et maintenant, il y a des réunions multidisciplinaires aux États-Unis, Birth Summit, qui réunit absolument tous les professionnels hospitaliers, de terrain, activistes, autour de l'accouchement à domicile, et ils ont travaillé sur des guidelines de transfert, et je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'on doit aller. Ok, merci beaucoup Marilyn Perrano pour nous avoir accordé du temps ce matin.